Bon les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie. Il était une fois, dans une contrée lointaine... Non, je rigole, je vais juste raconter comment je suis devenu chrétien. C'est parti. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais ça n'a pas fait de moi un chrétien. Comme on dit souvent, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Mais j'ai grandi avec des parents qui aimaient Dieu, qui voulaient me transmettre les valeurs que la Bible présentait. Et quand j'étais petit, ça me dérangeait pas d'aller à l'église, d'aller à l'école du dimanche, d'entendre les histoires de la Bible, d'entendre parler de Jésus. Mais petit à petit, alors que j'ai grandi, j'ai vu que personnellement, je m'éloignais de cette foi-là. Et que les choses que mes parents croyaient, c'était pas forcément ce que moi je croyais. Et plus je grandissais, plus je me suis mis à rejeter fermement ce que mes parents croyaient et la foi que la Bible présentait. Parce que je voyais ces choses vraiment d'un mauvais œil. Pour moi, être chrétien, c'était être interdit de faire les choses que j'avais envie de faire, aller en soirée, sortir avec mes amis, vivre sans limite morale, et c'était être obligé de faire les choses que j'avais pas envie de faire. Lire la Bible, prier, aller à l'église. Et donc je me suis dit, la foi, c'est pas pour moi, merci. J'ai juste envie de vivre ma vie, d'être heureux et de faire les choses comme je veux les faire. Et j'avais même une mauvaise image de Dieu. Pour moi, Dieu c'était juste un père fouettard qui était là juste pour me punir, pour me restreindre, pour m'empêcher d'être vraiment heureux. Mais je n'osais pas dire tout ça à mes parents et donc j'ai vécu un peu une double vie. D'un côté, pour les amis de mon église, pour ma famille, j'étais un jeune qui avait pas trop de problèmes, qui venait aux réunions de l'église, qui était pas super engagé mais qui était là sans rien dire. Mais de l'autre côté, je rejetais vraiment et violemment les vérités que la Bible présentait. Et je cherchais à vivre ma vie comme je le voulais. Je vivais un peu une course à la joie. Je voyais qu'il y avait un vide en moi et j'essayais de le combler avec toutes les choses que ce monde pouvait m'offrir. Et ça me fait souvent penser à ce qu'on voit dans l'Ecclésiaste. J'aimerais juste te lire quelques versets de l'Ecclésiaste au chapitre 2, où il est dit ceci: « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout est vanité et revient à poursuivre le vent. » Cet homme, il avait essayé tout ce qu'il trouvait autour de lui, mais il n'y a rien qui l'a satisfait. Il voyait qu'il y avait toujours ce vide au fond de son cœur. Et c'est vraiment la même chose que j'ai vécu. J'ai essayé de combler ce vide avec tout ce que le monde pouvait m'offrir. Les jeux vidéo, la sexualité, les soirées, etc. Tout ce que le monde peut offrir aux jeunes aujourd'hui en disant « mais c'est ça qui va vous satisfaire, c'est ça qui va vous combler ». Et c'est ce que j'appelle souvent le mythe du plaisir immédiat. J'ai écrit un article sur la Révolution là-dessus, je mets le lien dans la description. Mais c'est le mythe de dire que ces choses vont vraiment te combler, que ces choses vont vraiment te satisfaire. Alors que c'est juste des choses qui partent en fumée, qui sont vaines. Et ces choses m'ont procuré ni le plaisir durable, ni le bonheur que je cherchais au plus profond de moi-même. J'étais pas malheureux à l'époque, j'étais assez heureux de ma vie, mais je voyais que j'avais quand même des problèmes que j'arrivais pas à régler. Je voyais que j'avais des choses que je pouvais cacher, mais que Dieu voyait. Parce que oui, au fond de moi, je savais que Dieu existait. Je savais qu'il y avait un Dieu dans ce monde. Et je savais que si Dieu existait, alors il y avait un jugement après cette vie. Et je savais que s'il y avait un jugement, alors j'étais vraiment mal barré, parce que j'avais fait des choses qui déplaisaient à ce Dieu-là. J'avais terriblement peur que les gens puissent lire dans mon historique de navigation, puissent découvrir les choses cachées de ma vie. Alors combien c'était plus terrifiant de savoir que Dieu connaissait même mes pensées les plus intimes. Mais je mettais ces choses de côté. Ces choses dans mon cœur qui me disaient « mets-toi en règle avec Dieu », je les mettais de côté, parce que j'aimais trop mon péché, j'aimais trop ma situation. Je me suis dit « mais je verrai ça plus tard ». Quand je serai grand, quand je serai aux études, ou alors quand je serai marié, ou alors même plus tard à la retraite, c'est là que je me mettrai ma vie en règle avec Dieu. Et ça, c'était vraiment une folie, parce qu'il faut pas repousser ces choses-là. C'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Mais heureusement, l'histoire s'arrête pas là. Parce que quand j'avais 17 ans, il y a eu un changement énorme qui s'est passé dans ma vie. Je suis allé dans un camp chrétien, comme j'y avais déjà été, simplement pour voilà, le fun, pour voir des amis, pour m'amuser, et j'essayais de supporter tant que je pouvais les enseignements bibliques. Mais cette année-là, c'était différent. Ce que l'orateur disait, ça perçait vraiment mon cœur. Et à la fin de la semaine, l'orateur, il a donné le défi de lire le livre des Proverbes en un mois. Il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes et il disait, tu peux lire un chapitre par jour, c'est pas énorme, et comme ça, tu auras lu tout le livre des Proverbes en un mois. Moi, je me suis dit, bah, ça me coûte rien de lire 31 chapitres, un chapitre par jour, je vais essayer. Et je me souviens que juste après ce camp, j'ai été en Alsace pour ramasser des fruits, pour travailler, et j'étais isolé de toutes mes influences, isolé de tous mes amis, isolé de tout ce qui aurait pu me faire aller dans une autre direction. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai lu la Bible pour la première fois de ma vie, par moi-même. Et alors que je lisais la Bible, c'était la première fois de ma vie où ce livre me parlait. C'était pas juste un livre poussiéreux à mettre sur l'étagère, c'était pas un livre religieux avec plein de règles, mais c'était un livre où Dieu parlait de ma vie,
de mes problèmes, où je voyais que c'était un livre qui était vivant, qui avait un message pour moi aujourd'hui. Et j'avais grandi dans une famille chrétienne où je connaissais par cœur l'évangile. Je savais pertinemment ce qui était mon plus grand problème. C'était que je refusais l'autorité de Dieu sur ma vie, que je voulais vivre ma vie comme je le voulais, et que je faisais toutes sortes de choses qui déplaisaient à Dieu. Et donc là, cet été-là, quand j'avais 17 ans, je me suis dit repenti de mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'avais fait. Et je me suis dit que je voulais commencer une nouvelle vie, un départ à zéro, vivre pour Jésus. Arrêter tout ce qui déplaisait à Dieu et vivre pour ce qui plaisait à Dieu. Et c'est là que j'ai trouvé, cet été-là, le pardon que Dieu offrait, en raison de ce que Jésus avait fait à la croix. Là encore, c'est un message que je connaissais par cœur. Je connaissais par cœur Jean 3,16, un des versets les plus connus de la Bible, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je connaissais par cœur ce verset, mais je l'avais jamais vraiment compris. Et cet été-là, j'ai compris ce que ça signifiait, que Dieu avait donné son Fils unique, pour que, en croyant en lui, je puisse être pardonné aux yeux de Dieu. Et c'était comme ça avec plein de choses que je connaissais par cœur depuis mon enfance. J'ai commencé à les comprendre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'avait transformé. J'étais né de nouveau et prêt à vivre une nouvelle vie. Et c'est comme ça qu'on devient chrétien. Pas en naissant dans une famille chrétienne, pas en accomplissant certains rites, mais en recevant le pardon généreux que Dieu nous donne en Jésus, en reconnaissant qu'on a fait faux, en reconnaissant qu'on a rejeté l'autorité de Dieu sur notre vie, et en nous confiant en l'œuvre de Jésus sur la croix, qui peut nous pardonner, qui peut nous donner ce départ à zéro. Voilà en quelques mots comment je suis devenu chrétien. Ça fait quelques années maintenant, j'ai l'impression d'être vieux en disant ça, mais assurément le fait de croire en Jésus, ça a été une des décisions les plus importantes de ma vie, et qui a bouleversé mon quotidien. Il n'y a pas tout qu'à changer du jour au lendemain, je suis pas devenu une personne parfaite, et je le suis pas encore, mais depuis j'essaye de grandir en comptant sur la grâce de Dieu, jour après jour, et de vivre en disciple de Jésus dans ce monde. J'espère que c'est aussi quelque chose que tu as connu toi-même, et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un message, je serais heureux de discuter avec toi. Voilà, ça c'était mon témoignage de comment je suis devenu chrétien, le témoignage de comment Jésus a changé ma vie. J'espère que ça t'encourage. Merci beaucoup à vous tous qui suivez cette chaîne. Merci pour vos encouragements, vos messages. Ça me motive à continuer. Vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, activer la cloche, me suivre sur Instagram pour recevoir des stories, des encouragements, des citations, des choses que je lis et que j'aimerais partager avec vous. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.